Bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir vous avoir tous aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. C'est un webinaire d'importance pour nous parce que c'est la première fois qu'on propose à notre communauté un club deal hôtelier. On vous a présenté déjà des deals en parapluie, des deals en marchand de biens, et cette fois, on vous propose d'investir dans une opportunité d'investissement hôtelière et pas n'importe où, à Marrakech. L'idée de ce webinaire, c'est d'abord qu'on puisse vous présenter l'opportunité et dans un second temps, on aura un temps d'échange à l'issue de cette présentation. Donc, si ça vous convient, on va commencer par vous présenter ce projet et ensuite un temps d'échange. Revenons rapidement sur ce qu'est Wally. Donc, Wally est une société d'investissement qui vous permet d'investir sur des club deals sans ticket minimum. On se concentre sur des actifs à forte valeur ajoutée de trois classes d'actifs: l'hôtellerie, la para-hôtellerie et des opérations de marchand de biens. Nos opérations offrent des rentabilités cibles entre 6 et 15% par an et vous permettent d'investir depuis une plateforme digitale, soit en personne physique, soit en personne morale. Nos projets ont des durées d'investissement compris entre 3 et 7 ans en fonction des projets. On peut passer la slide suivante si tu le souhaites. On va se présenter. Alors, je m'appelle Maxime Parpex. Je suis l'un des deux cofondateurs de Wally avec Nathan. Avant Wally, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour des fonds d'investissement et de private equity à Londres et à Paris, au cours desquels j'ai investi partout en Europe et principalement sur des actifs hôteliers. Nathan, tu veux dire un mot? Moi, pour me présenter, je m'appelle Nathan et mon parcours est plutôt au niveau de la gestion en tant que gestionnaire d'actifs, asset manager, et au sein de fonds d'investissement foncières françaises et internationales. Et l'idée de mon travail, c'était de créer de la valeur pour les investisseurs et notamment sur des SCPI. Et on s'est rencontré avec Maxime dans notre dernière expérience professionnelle, dans notre dernier fonds qui s'appelait Atrim. Et en fait, on travaillait ensemble sur un projet hôtelier à la Défense. Et ça a été pour nous un moment de réflexion puisque ce projet, ce club deal était inaccessible pour des particuliers. Et donc, on s'est dit, on a quelque chose à faire justement pour rendre plus accessible et permettre à tous de pouvoir investir, peu importe sa situation financière, patrimoniale, familiale, etc. Et donc, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'avec Maxime, on travaille chez Wally, pour Wally. On dédie notre vie à cette société. Et aujourd'hui, la société est composée d'une dizaine de personnes. On a des développeurs informatiques qui vous permettent d'investir sur la plateforme, qui ont développé la plateforme, une équipe immobilier qui va chasser, sourcer des nouveaux projets et faire toute l'exploitation de nos projets. Actuellement, on a des projets à Bordeaux, Rouen, en bordure de Orléans, à Paris. Et là, c'est le premier qu'on nous propose à l'étranger. Et on a une équipe aussi de commerciaux. Donc, si jamais vous prenez des rendez-vous pour vous faire conseiller, si vous avez des questions, ce sera directement avec notre équipe de commerciaux. Comme le disait Nathan, si on vous donne quelques chiffres, du coup, c'est donc ces 10 collaborateurs qui nous ont permis de réunir plus de 6000 investisseurs aujourd'hui qui accompagnent nos opérations. Et on travaille avec plus de 250 conseillers financiers qui proposent notre opportunité d'investissement à leur clientèle. À date, on a réalisé sur ces 12 derniers mois 10 opérations sur les villes que vous voyez à droite de l'image. Le principe, c'est que ce sont des grandes villes françaises et qu'on investit justement parce que ce sont des marchés qui sont extrêmement matures. Et si ce sont des marchés matures, c'est exactement cette stratégie qu'on a voulu suivre pour notre premier projet hôtelier, pardon. Et c'est donc à Marrakech qu'on va aller. Alors, l'opportunité qu'on vous propose, c'est une opportunité d'investissement dans un hôtel existant qui est situé en plein cœur de la Médina à Marrakech. Donc, la Médina, c'est l'ancienne ville de Marrakech. L'actif est situé, comme vous le verrez un petit peu plus tard, parfaitement au sud de la place Jemaa el-Fna. C'est une opération d'investissement dans une société, donc ce qu'on appelle un share deal. On achète des parts de la société qui détient l'actif immobilier et on investit pour une durée limitée de 7 ans. Là encore, on va vous expliquer pourquoi on investit sur 7 ans. C'est un actif qui fonctionne extrêmement bien, qui fait partie des 10 hôtels
les mieux notés sur TripAdvisor sur la Médina et sur une très grosse concurrence. Et donc, on est ravis d'avoir pu mettre la main avec nos partenaires sur cet actif. On vous propose une petite vidéo pour vous rendre compte de l'opportunité. C'est une prise de vue qui a été réalisée il y a quelques jours. L'hôtel est constitué notamment de 2 patios qui ouvrent sur des espaces conviviaux ouverts à la clientèle et construits autour de beaucoup de végétation intérieure. Il offre également un bassin en rooftop et des chambres qui entourent ces 2 patios. C'est une architecture extrêmement classique dans la Médina. Cela permet justement de pouvoir bénéficier de la fraîcheur de la nuit sans être exposé à la chaleur du jour. Une fois que cet actif aura été notamment rénové cet été, il proposera en plus de l'existant un restaurant qui sera installé en rooftop. Comme je vous le disais, du coup, l'hôtel est déjà existant, il est déjà ouvert. Il réalise d'ailleurs d'excellentes performances, mais qu'on va venir améliorer. Et il est en excellent état. Il est exploité par un couple d'Italiens actuellement et propose 9 chambres à la location, en plus d'un patio, mais qui n'est pas réellement utilisé d'un point de vue commercial. Il y a par contre déjà un bassin sur lequel on va pouvoir capitaliser, parce qu'il est extrêmement important dans ces pays chauds de pouvoir bénéficier d'un espace de rafraîchissement. Comme vous le voyez, les chambres sont rénovées de manière assez traditionnelle et l'objectif de cette acquisition et de la rénovation qu'on va mettre en place, c'est justement de pouvoir le mettre au goût du jour et de proposer l'une des premières offres lifestyle de la Médina. Justement, on vous propose d'investir à Marrakech. C'est une ville qui connaît actuellement un énorme boom et on va pouvoir vous présenter les dernières performances et ce qui est projeté justement en termes de développement. Sur cette ville, on a un quartier central qui s'appelle la Médina, où est localisé le riad qu'on vous propose aujourd'hui. Il faut savoir que la Médina, c'est le quartier touristique par excellence de Marrakech, avec plus de 10 000 visiteurs par jour. Et cet actif est vraiment à proximité des principaux lieux touristiques de Marrakech. On voit la note Booking et TripAdvisor. On est en situation géographique 10 sur 10 et en localisation exceptionnelle. Et sur TripAdvisor, on a une note de 100 sur 100 pour les touristes marcheurs, donc pour les personnes qui aiment se balader à pied dans les cœurs de ville. Cet actif, on vous l'a proposé parce que, comme on vient de le voir, il est déjà en bon état, mais on a encore pas mal d'optimisation à aller chercher. Mais surtout, on est dans la localisation la plus recherchée par les touristes marocains et étrangers, donc européens et également américains. Il faut savoir que le Maroc est un pays qui connaît aujourd'hui un développement touristique exceptionnel. C'est la première destination touristique d'Afrique en nombre de visiteurs. Et Marrakech est la première ville du Maroc. Marrakech, c'est à peu près 50% des revenus touristiques générés à l'échelle du Maroc. Et le Maroc connaît une croissance assez dingue sur son nombre de touristes d'année en année. On a des événements majeurs qui vont être organisés dans ces prochaines années. Et donc, l'État a décidé vraiment d'investir dans des infrastructures pour pouvoir accueillir cette manne touristique. On a l'aéroport de Marrakech qui va doubler de surface, les compagnies aériennes qui ont triplé leur nombre d'avions disponibles et un certain nombre de nouvelles compagnies qui créent des liens avec des villes majeures mondiales. On a un vol New York-Marrakech qui a ouvert l'année dernière, Montréal-Marrakech aussi qui a ouvert en direct, bien sûr. Une ligne de train Casablanca-Marrakech qui va ouvrir pour rejoindre les 2 villes en 45 minutes. Donc voilà, il y a un certain engouement qui est en train de se concrétiser autour de Marrakech et on vous propose d'en bénéficier aujourd'hui. Le marché hôtelier de Marrakech, c'est 8 milliards environ d'euros générés chaque année, soit 50% des sommes dépensées au Maroc pour le tourisme. Et c'est à peu près 9 millions de nuitées en 2023. Et ce qui est intéressant en fait à Marrakech, c'est que c'est un marché hôtelier qui a une très faible saisonnalité, puisque toute l'année, à part le mois d'août,
on a une fréquentation touristique qui est assez forte. Par exemple, le mois de janvier 2025, donc en ces débuts d'année, a été le meilleur des 12 derniers mois, pour vous donner un peu de couleur. Et on a donc un taux d'occupation du marché hôtelier qui est assez élevé, à 72% sur des périodes de 12 mois, avec une augmentation assez forte du revenu par chambre. Le RevPAR, c'est chiffre d'affaires par chambre disponible. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le parc hôtelier de Marrakech a un chiffre d'affaires par chambre qui ne cesse d'augmenter, qui permet de rentabiliser de mieux en mieux ce marché hôtelier. Et nous, l'actif qu'on vous propose, il a un positionnement entre du lifestyle premium et du luxe. Et donc, on va pouvoir aller chercher des clientèles marocaines, européennes et américaines qui sont à la recherche d'une expérience en plein cœur de la Médina. L'équipe du Dard des Arts, qui est donc l'équipe qui va nous accompagner sur ce projet, est extrêmement qualitative. Et c'est pour ça qu'on vous présente cette opportunité, c'est qu'on a la chance de pouvoir bénéficier des compétences de 3 cœurs de métier qui sont extrêmement importants lorsqu'on se lance dans ce type de projet. Je vais commencer par Rita. Rita Lokman, qui va s'occuper de l'asset management et de la rénovation de l'hôtel. Rita a une très grosse expérience, elle est architecte, diplôme qu'elle a obtenu en France, et elle a décidé d'accompagner des investisseurs européens dans le déploiement de leurs capitaux au Maroc. C'est donc elle qui va nous permettre à la fois, d'abord, dans une première phase, de rénover l'hôtel de manière à pouvoir augmenter le nombre de chambres, de 9 à 14 chambres, de pouvoir installer une vraie ambiance lifestyle alors qu'il est aujourd'hui extrêmement classique. Et elle va également ensuite suivre les performances de l'opérateur de manière à pouvoir faire en sorte que les chiffres qui sont annoncés, qu'on a définis en collaboration avec cet opérateur, soient tenus. Rita est également investie dans l'opportunité. Elle a près de 9% du capital via sa société authentique, ce qui nous permet de dire que la personne qui va s'occuper de vérifier les performances est, comme on dit en anglais, skin in the game, hein, a les mains dans le moteur pour être certaine d'avoir nos intérêts alignés. Je vais maintenant vous présenter Dard Society avec son président, Javier Sedio Espin. Javier est un professionnel de l'hôtellerie. Il a une énorme expérience dans le monde de l'hôtellerie internationale. Il a notamment accompagné des groupes comme Fairmont, Accor, et a décidé de lancer une marque hôtelière lifestyle franco-marocaine. L'objectif est justement de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique dans l'hôtellerie traditionnelle marocaine en capitalisant à la fois sur l'art de vivre, l'architecture, la beauté du savoir-faire marocain et l'hospitalité qui les caractérise. Tout ça allié avec un art de vivre lifestyle que les Européens aiment tant. L'ensemble entre ce lifestyle européen et ce savoir-faire hôtelier est l'essence même de Dard Society, et c'est pour ça qu'il est investi dans ce projet. C'est notamment aussi l'opérateur qui est l'actionnaire majoritaire de l'hôtel. Jérôme, je me permets de répondre à ta question, et ça nous permet, là encore, de savoir et de parier sur le fait que l'opérateur sera extrêmement impliqué, parce que la réussite de l'hôtel sera aussi la sienne. Enfin, troisième personnage clé de cette équipe, c'est Adel Alaoui. Vous connaissez peut-être Adel Alaoui. C'est un acteur important de la gastronomie française. Il est notamment consultant sur l'émission C'est à vous. Et c'est un vrai symbole de la cuisine marocaine. Adel est déjà chef de plusieurs restaurants à Marrakech et il a décidé de se lancer dans cette aventure avec nous. Et c'est lui qui signera notamment la carte du restaurant qui sera situé sur le rooftop du Riad. Et c'est extrêmement important d'avoir 3 personnages clés qu'on vous présente aujourd'hui. Comme je vous le disais, l'hôtel va être rénové. Pourquoi? Pour insuffler un vrai esprit lifestyle et pour pouvoir tirer le maximum de l'hôtel. 3 postes principaux sont à prévoir. Premier poste, la rénovation de l'hôtel, nouvelle décoration. Cela concernera également l'ensemble du mobilier, à la fois les parties communes et l'intérieur des chambres. Par ailleurs, une extension.
L'hôtel comporte aujourd'hui 9 chambres. Il y a une capacité importante pour augmenter ce nombre de chambres. Il passera de 9 à 14 dès le mois de septembre lors de la réouverture de l'hôtel, après 5 à 8 semaines de travaux qui seront posés entre mi-juillet et fin août. Enfin, élément clé, la restauration. Un hôtel va donc être créé en rooftop. Cela permettra d'accueillir à la fois la clientèle de l'hôtel, mais également une clientèle de passage, parce que ce restaurant devrait a priori avoir une licence de vente d'alcool. Ce sont des licences qui sont dures à obtenir, mais l'ancrage de nos partenaires opérateurs et locaux nous permet de pouvoir avoir de bonnes chances de l'obtenir. Nous allons créer, parce que c'est également important pour le confort des futurs hôtes de l'hôtel, nous allons créer une circulation verticale, donc un escalier qui donnera directement du rooftop vers la rue et qui permettra de séparer les flux. Lorsqu'on parle d'hôtellerie haut de gamme, il est important de ne pas mélanger des clients qui vont venir dormir à l'hôtel et d'autres qui vont venir prendre un verre ou dîner. Et c'est pour ça que les flux vont être séparés. Les flux du restaurant, dont un escalier mènera directement au rooftop, et un second qui permettra d'entrer dans les patios de l'hôtel et de desservir les chambres uniquement. Cela nous permet, du coup, de vous proposer le PNL suivant. Alors, quand on parle de PNL, c'est donc un plan d'affaires opérationnel qui est composé de 3 phases. Première phase, 2025. Donc, l'hôtel est en train d'être acheté. La promesse a été signée vendredi dernier. 2025 va être une année de reprise des opérations actuelles, parce que l'hôtel est déjà opéré, de rénovation sur la période estivale et de réouverture en septembre. On va ensuite avoir une montée en puissance sur 2 ans pour justement bénéficier de la rénovation et des mesures que nous allons prendre pour rénover l'hôtel. Et dès 2027, les performances seront stabilisées et pourront être augmentées jusqu'à la fin de notre période d'investissement, à savoir 2031. On investit donc sur 7 ans. Le business plan, du coup, est là pour vous expliquer un petit peu quels vont être les flux d'investissement, les flux de rendement et enfin de sortie. Nous allons donc investir 970 000 € dans cette opération et chaque année, nous attendons des distributions pour nos investisseurs de l'ordre de 12 à 14% de ce qui a été investi, de ce que vous investirez demain. Évidemment, comme vous le voyez, ce cash flow, cette distribution, elle est liée à des revenus qui sont eux-mêmes liés aux performances opérationnelles de l'hôtel. Mais pour autant, cela nous permet d'anticiper sur 7 ans un multiple d'equity cible de 2,1 fois. Concrètement, cela veut dire que si vous investissez 100 aujourd'hui, vous pouvez espérer récupérer 200 en 2031. Est-ce que tu peux expliquer, Maxime, la structuration du deal? Bien sûr. Alors, comme vous l'avez compris, dès le départ de l'opération, nous intervenons sur un investissement minoritaire. Cela veut dire que les 800 000 € que vous voyez flagués sur le chiffre 1, les 800 000 € que nous allons investir nous permettent d'acheter 18% du capital de la société qui va détenir l'hôtel. Nous sommes donc investisseurs minoritaires. Cela nous permet notamment de pouvoir suivre la performance de manière extrêmement sensible des opérateurs et nous avons donc mis en place des systèmes de protection pour être certain que l'opérateur fera les performances qu'il a anticipées. Il y a un système de contrôle et 2 systèmes de protection de notre investissement qui ont été mis en place. Un premier système de contrôle, c'est que nous aurons une place au board de la société qui détiendra l'hôtel. Nous avons également une minorité de blocage pour les décisions importantes. Cela veut dire concrètement que nous aurons notre voix systématiquement pour toute décision importante qui serait prise dans les opérations de l'hôtel. Ensuite, 2 mécanismes de protection de notre investissement. Là encore, l'objectif, c'est de pouvoir au maximum bénéficier de cette opportunité en minimisant les risques. Parce que nous sommes minoritaires et donc nous n'avons qu'une influence qu'indirecte sur les performances opérationnelles quotidiennes de l'hôtel, nous avons demandé à notre investisseur majoritaire de nous accorder une protection des dividendes que nous allons obtenir.
Et cette demande a été acceptée par l'investisseur majoritaire, ce qui nous permet donc d'avoir un système de protection de nos dividendes à hauteur de 15% sur les 3 premières années et 12,5% sur les 4 années suivantes. Enfin, et là encore, parce que nous sommes minoritaires, nous avons demandé à avoir une clause de liquidité préférentielle, donc être remboursé en premier lors du débouclage de cette opération, avec un multiple de fonds propres qui nous permet de garantir une rentabilité interne du projet cible de 15%. Ouais. En d'autres termes, ça veut dire que même si l'hôtel ne réalise pas les performances qui ont été annoncées dans le plan d'affaires, les actionnaires majoritaires sont prêts à payer nos dividendes depuis leurs dividendes. Donc, ça veut dire que eux, ils vont réceptionner moins de dividendes pour que les investisseurs de Wally aient l'intégralité des dividendes qui leur sont dus. Et ça, pendant la durée du deal jusqu'au débouclage avec cette clause de liquidité préférentielle. Et c'est ce qu'on voit en fait sur la slide, le slide d'avant. Sur les 2 premières lignes, on a dividende Holco d'Art des Arts, donc c'est le nom de l'hôtel, booster action de préférence, puisqu'on a, en tant qu'investisseur de Wally, vous bénéficiez de ces actions de préférence. Et donc, on va avoir un booster de dividendes. C'est donc les autres investisseurs qui nous payent plus parce qu'ils nous remercient d'être présents et d'être investisseurs dans le deal. Si jamais ils ne font pas leur travail, ou moins bien leur travail, ils vont diminuer leurs dividendes pour que nous, on puisse avoir l'intégralité de nos dividendes. Et Maxime est présent au conseil d'administration de l'hôtel pour justement s'assurer que ces décisions et ce qui a été signé dans le pacte d'actionnaires est bien respecté. Et donc, effectivement, vous allez le voir sur le slide d'après, dans la manière dont nous avons prévu nos scénarios de sensibilité sur la performance financière de notre investissement. Le scénario réaliste est celui que vous avez vu sur les slides précédents. Donc, un rendement obligataire cible annuel de 12,5% en moyenne. Donc, un petit peu plus sur les 3 premières années parce que nous avons un rendement protégé à 15%, et puis ensuite un petit peu moins sur les 4 années qui suivent. Et par contre, une rentabilité globale de 14,6%, qui est donc liée au rendement protégé par les investisseurs majoritaires. Pour rappel, l'investisseur majoritaire du deal est l'opérateur, c'est Dar Society, représenté par Javier Cedillo, ce qui nous garantit une implication de l'opérateur extrêmement forte. Le scénario conservateur fait état d'un cas de stress case, comme on dit dans l'investissement, extrêmement fort. Donc, on a estimé une baisse de 25% des performances. Et même avec ça, on maintient un taux de rentabilité interne à près de 15,6%, comme le scénario réaliste, grâce à cette protection qu'on obtient de la part des investisseurs majoritaires. Le scénario optimiste est dans l'autre sens, et dans ce cas-là, les rentabilités sont évidemment bien plus élevées. Comme vous le savez, investir comporte des risques de perte en capital. Nous ne vous garantissons pas votre investissement malgré tout, et cela permet de comprendre les variations de rentabilité entre le scénario de base, qui est celui dans lequel on a de fortes convictions, le scénario conservateur qui répond à la question de savoir qu'est-ce qui se passe si jamais les opérations connaissent de très grosses turbulences, et évidemment, si tout le monde gagne, le scénario optimiste, une très grosse embellie des performances, pour vous montrer que là encore, vous êtes investi sur un cas extrêmement favorable qui pourrait également être celui des performances. Yes. On a plusieurs questions qui nous viennent. Calendrier prévisionnel. Alors, sur le calendrier prévisionnel, en mars-avril, on est à cheval entre mars-avril, on fait l'acquisition, ce sera plutôt en avril, du Riad, donc des parts de la société qui détiennent ce Riad. On a une période de travaux, comme le disait Maxime, pour remettre au goût du jour ce Riad. C'est des travaux à hauteur de 275 000 euros. Cette période de travaux va en grande partie être faite pendant l'été, qui correspond en fait à la période basse de la fréquentation à Marrakech à cause de la chaleur. Pour avoir une réouverture en septembre 2025 avec un hôtel complètement rénové et une exploitation effectuée par Dar Society. Pendant une période de 7 ans, tous les trimestres, on va vous verser du coup les coupons qui sont dus et qui proviennent des dividendes générés par l'activité pour atteindre au T4 2032 la vente des titres de la société et donc rembourser votre investissement avec la plus-value potentielle qui aura été générée.
On vous a préparé aussi sur une simulation d'investissement, deux simulations d'investissement même, sur ce projet. L'idée, en fait, c'est de voir les flux que vous allez effectuer entre le moment où vous investissez jusqu'à la revente avec la différente nature des flux. Donc, on a le rendement qui est versé en bleu, le montant investi en gris, donc qui est au tout début, le remboursement du montant investi en toute fin de projet et la plus-value en rouge-rose en fin de projet. Donc, la première année, vous investissez ce montant, donc c'est un montant négatif parce que sur votre compte en banque, ça sera écrit moins X le montant que vous investissez. Ensuite, pendant toute la période d'exploitation, vous allez percevoir un rendement qui va correspondre à peu près entre 12 à 14% du montant que vous avez investi. Donc, pour 2 000 euros, c'est 246 euros par an. Pour 10 000 euros, c'est 1 228. En fin de projet, donc en 2032, on va vendre les titres de la société. Et donc, on va vous rembourser le montant du capital plus la plus-value qui aura été générée. Et donc, cette plus-value s'élève quasi à 20% en fait de votre montant investi et vous allez percevoir la dernière année en plus le rendement de cette dernière année. Si on regarde ces chiffres, bien sûr, ce sont des rendements cibles non garantis qui peuvent varier dans le temps à la baisse ou à la hausse en fonction de l'activité opérationnelle de cet hôtel. Pour un montant investi de 2 000 euros, ce qui va vous être reversé au total, c'est 4 186 euros et on rejoint du coup ce qu'on appelle l'equity multiple de 2,1. Donc, on va multiplier par 2,1 la somme que vous avez investie. Pour un montant de 10 000 euros, le montant récupéré, reversé au total sur la durée du projet est de l'ordre de quasi 21 000 euros, donc 2,1 fois le montant investi. Je tiens à le préciser, ce sont des projections, des hypothèses qui ne sont pas garanties. Avec Maxime, on a énormément discuté et échangé avec l'opérateur d'Ardesa, avec Javier, pour bâtir le plan d'affaires qui nous semble le plus réalisable et qui lui nous semble le plus réalisable. On est sur un actif qui a quand même des fondamentaux structurels très forts, sa localisation, son historique de performance et dans un marché qui connaît une expansion assez dingue. Premier pays touristique d'Afrique. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, qui va accueillir un événement majeur, la Coupe du Monde de football en 2030. Donc, ça reste un plan d'affaires avec des hypothèses, mais on a de fortes convictions sur le fait qu'on peut le réaliser et c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui cet investissement. On arrive en fin de présentation, donc on aura tenu une demi-heure comme on se l'était annoncé. Vous avez la possibilité ici, si vous avez des questions et que vous voulez vraiment qu'on échange individuellement sur votre profil, votre question, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous via les QR codes, donc ce sera une personne de l'équipe qui échangera avec vous. Et on a plusieurs questions qui ont été mentionnées dans le chat. Et donc, on va pouvoir y répondre tout de suite. La première question, je crois que Maxime il a déjà répondu. Qui sont les autres actionnaires à part Rita et qui est l'investisseur majoritaire? Les autres actionnaires sont en premier lieu l'opérateur donc Dark Society. Et c'est pour nous un vrai gage de confiance d'avoir l'opérateur qui investit dans cet hôtel, puisque donc c'est l'opérateur exploitant qui investit. Parce que pour nous, ça nous démontre son engagement et qui va donner tous les moyens pour réussir la performance qu'on vous annonce aujourd'hui et que lui nous a annoncé, puisqu'il a mis son propre argent dedans. Donc, il est vraiment impliqué. Et ensuite, il y a Authentique aussi qui absolument, il y a donc 51% pour Dark Society, 9% pour Authentique et Rita, comme vous l'avez compris. 18% pour Wally, donc on arrive à 78% de capital. Et pour le reste, il y a d'autres investisseurs minoritaires qui sont identifiés. On a deux questions qu'on peut traiter ensemble qui sont: est-ce que c'est le droit français qui est applicable et comment comptez-vous récupérer les flux initiaux du Maroc? Je pense que c'est des questions qui vont à peu près ensemble sur les relations franco-marocaines. Alors, en termes de structuration, et donc je vais au passage aussi répondre à la question sur qui détient Mur et Fonds. On investit dans une société d'investissement de droit français
en direct. Donc, nous sommes actionnaires de cette société. Cette société détient elle-même 100% d'une société de droit marocain, cette fois, et qui détient murs et fonds de commerce de l'hôtel. Donc, on détient en direct les murs et fonds de commerce de l'hôtel. Donc, nous, quand on investit, c'est le droit français qui s'applique. On investit dans une société de droit français. Et nous signons des pactes d'actionnaires avec cette société française. Okay. Pour ce qui est des flux, les flux entre la France et le Maroc sont extrêmement lisibles. Il existait pendant quelques années une chambre de compensation qui imposait des contrôles des flux, notamment qui sortaient du Maroc vers l'Europe. Cet organisme a été supprimé et aujourd'hui, les flux sont libres. Et donc, on peut librement à la fois descendre de l'argent au Maroc et remonter en Europe des flux. Il y a une retenue à la source qui est appliquée, mais qui vient, là encore, réduire l'impôt français. Donc, de manière extrêmement claire, on va payer de l'impôt sur les sociétés au Maroc. On va remonter du cash, du coup, sur lequel on aura payé de l'impôt au Maroc, et on déduira l'impôt au Maroc de ce qu'on aura récupéré en France. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle la double imposition. Et donc, Lina, pour répondre à ta question, oui, ce qu'on va investir en France sera imposé en France, et donc les investissements que vous allez réaliser seront imposés sur le droit français et donc à la flat tax, aussi bien pour les revenus qui vous seront payés annuellement que à l'issue du projet sur la plus-value. Une question de Lina Félix sur la fiscalité française. Alors déjà, on a une fiscalité au niveau des versements qu'on va vous faire. Les chiffres qu'on vous a annoncés ici, juste avant sur la simulation d'investissement, c'est avant fiscalité personnelle. Donc, on parle en termes de rendement net avant fiscalité personnelle. Rendement net, pourquoi? Parce que toutes les charges ont déjà été payées. Les charges de gestion, expert comptable, les salaires au Maroc, les matières premières, etc., etc. En revanche, l'impôt sur les sociétés, comme l'a expliqué Maxime, France-Marocain. En revanche, votre fiscalité à vous, donc la flat tax, qui s'élève à 30%, n'est pas comprise dans cette projection, puisqu'on, pour vous, à titre de comparaison, on communique toujours, tous les fournisseurs de produits financiers communiquent avant fiscalité personnelle, puisque chacun peut avoir une situation un peu différente et ça vous permet de voir différents niveaux de performance avant d'impacter de votre fiscalité. Au niveau de la fiscalité, comme disait Maxime, en fait, il y a les deux fiscalités marocaines et françaises qui vont s'imbriquer l'une avec l'autre sans qu'il y ait de surcouche au niveau des sociétés. Il y avait une question sur la réalisation de Rita, qui est donc la présidente d'Authentique, et sur sa capacité du coup à délivrer. C'est une excellente question, parce qu'au-delà de l'ancrage local potentiel de nos partenaires, il faut être absolument certain qu'ils sont capables, grâce à leur expertise, de pouvoir réaliser l'ambition qui est la nôtre. Je vais donc parler un petit peu de son parcours. Rita est donc marocaine d'origine. Elle est d'ailleurs née et a grandi à Marrakech. Et ensuite est venue s'installer en France. Elle a fait une école d'architecture dont elle a été diplômée et elle a travaillé notamment pour Vinci, puis Catara. Catara étant l'asset manager qui gère les fonds hôteliers du Qatar. À cette occasion, elle a notamment travaillé sur un hôtel de luxe qui est opéré par par une marque du groupe Accor, qui est la Maison Delano. La Maison Delano est un magnifique hôtel qui a ouvert il y a quelques temps seulement et qui est un hôtel de luxe lifestyle situé en plein cœur de Paris, dans le 8e rue d'Anjou. Et donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir cet hôtel. Et je vous propose même, si vous le souhaitez, de vous mettre le lien de l'hôtel de la Maison Delano Paris dans le chat. Ça vous permettra de voir un petit peu le projet qui a été géré à 100% par Rita et ses équipes. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions écrites. N'hésitez pas, profitez. Ça fait déjà à peu près 43 minutes. Dans tous les cas, vous voyez à l'écran le QR code. Vous pouvez toujours prendre contact avec nous, donc soit par mail,
à l'adresse hello@wally-im.com, soit directement sur le site internet en prenant un rendez-vous, un appel découverte avec l'équipe et on pourra répondre à toutes vos questions sur le projet. Pour pouvoir investir, il faut savoir qu'il faut avoir un compte qui est validé et donc déposer une pièce d'identité sur la plateforme, carte d'identité, passeport, permis recto verso nouvelle génération. Ça prend à peu près entre 5 minutes à 1 heure pour être validé. Et vous pouvez aussi investir via une société, donc une personne morale. On vous demandera un peu plus de documents, les statuts, le cabis, votre pièce d'identité également. Cette opportunité vous sera présentée, donc ouverte à la collecte dans les prochains jours. On garde la date encore un petit peu secrète parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent déjà investir. Si vous savez à l'avance que vous souhaitez investir et le montant que vous voulez investir, n'hésitez pas à nous l'écrire et à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous réserver une partie. Voilà. Et là, j'ai une question. Les récits intimes des autres projets en cours de collecte sont disponibles. Sur la chaîne YouTube de Wally, vous avez des vidéos de présentation des autres projets en cours ou à venir, ou même passés. Il y a ceux de Bordeaux, il y en a un Paris-Jardin-des-Plantes. Il y aura la vidéo, bien sûr, le replay de ce webinaire d'aujourd'hui. Et surtout, on va vous les envoyer par mail. Vous allez les recevoir par mail. Et on vous l'enverra aussi par mail pour avoir la rediffusion complète. Il y avait également une question sur le taux de réservation du deal qui apparaît actuellement à 100% parce que le projet n'est pas encore live pour des questions techniques. Lorsque le projet n'est pas encore ouvert, n'apparaît pas le taux total de capacité d'investissement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que le projet n'est pas encore ouvert qu'il indique 100% de réservation. Très bien. Très, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on sera une joie de répondre avec Nathan? J'ai l'impression que c'est bon. OK. Ça a été un plaisir de vous présenter cette opportunité à Marrakech. Pour nous, c'est un vrai plaisir déjà de travailler sur ce type de projet parce qu'on est quand même sur une destination qui est assez atypique, sur un projet qui est vraiment dans l'air du temps. Et c'était vraiment une joie de vous présenter aujourd'hui ce Club Deal. On travaille depuis plusieurs mois déjà sur cette structuration de ce projet. Si vous avez la moindre question, je me répète, prenez attache avec nous. Ça nous fait toujours du bien de parler sur nos projets. On est très content de pouvoir échanger avec vous et c'est toujours des bons moments. Merci à tous pour votre écoute, pour ce webinaire. On vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.